Bienvenue sur notre chaîne YouTube dédiée à l'immigration aux États-Unis. Aujourd'hui, nous allons vous guider à travers le processus final de votre demande de visa d'immigration américain. À la fin de cet entretien crucial à l'ambassade ou au consulat des États-Unis, vous serez informé de l'issue de votre demande de visa. Restez avec nous pour découvrir ce que cela signifie, que votre visa soit octroyé ou refusé. 1. Octroi du visa. Félicitations. L'approbation de votre demande de visa d'immigration est une étape majeure dans votre parcours vers les États-Unis. C'est le fruit de vos efforts, de votre patience et de votre détermination à poursuivre vos rêves dans un nouveau pays. Maintenant que votre demande a été approuvée, il est essentiel de comprendre ce qui se passe ensuite. Lorsque votre demande est approuvée, l'officier consulaire vous informera des prochaines étapes concernant la manière et le moment où vous recevrez votre passeport avec le visa apposé. Cette communication est souvent faite de manière claire et concise pour vous permettre de planifier en conséquence votre voyage et vos démarches ultérieures. Pour beaucoup de demandeurs, recevoir cette nouvelle de l'approbation de leur visa est un moment de soulagement et de joie. Cela signifie que les obstacles bureaucratiques ont été surmontés et que le chemin vers les États-Unis est ouvert. Cependant, cela ne signifie pas encore que vous pouvez commencer à faire vos valises immédiatement. Il y a encore des étapes à franchir avant de franchir la frontière américaine. L'une des premières questions qui peuvent surgir après l'approbation est de savoir quand exactement vous pourrez recevoir votre passeport avec le visa. Les délais de traitement varient en fonction de divers facteurs tels que le volume de demande, la complexité de votre cas et d'autres considérations administratives. Il est donc important de suivre attentivement les instructions fournies par l'ambassade ou le consulat pour savoir quand et comment récupérer votre passeport. Une fois que vous avez votre passeport avec le visa approuvé en main, prenez le temps de vérifier attentivement toutes les informations qui y sont imprimées. Cela inclut votre nom, votre date de naissance, la catégorie de visa, la date d'expiration du visa et toute autre information pertinente. Même la moindre erreur de saisie pourrait causer des complications à l'entrée aux États-Unis, il est donc impératif de signaler toute inexactitude dès que possible pour éviter tout désagrément futur. Un autre aspect crucial après avoir reçu votre visa est de comprendre les conditions qui y sont associées. Par exemple, la durée de validité de votre visa peut varier en fonction de la catégorie de visa et d'autres facteurs spécifiques à votre cas. Il est important de connaître cette période de validité afin de planifier votre voyage aux États-Unis en conséquence. Ne prévoyez pas d'arriver après la date d'expiration de votre visa, car cela pourrait entraîner des problèmes d'entrée et des retards indésirables. En résumé, l'octroi de votre visa d'immigration est une étape cruciale qui ouvre la porte vers de nouvelles opportunités aux États-Unis. Cependant, il est important de rester informé, vigilant et préparé pour les étapes suivantes de votre voyage. Prenez le temps de comprendre les conditions de votre visa, vérifiez soigneusement toutes les informations et suivez les instructions fournies par les autorités compétentes. Avec une planification adéquate et une attention aux détails, votre voyage vers les États-Unis peut commencer en toute confiance et en toute sécurité. 2. Refus de visa. Malheureusement, il arrive que certaines demandes de visa soient refusées. Si vous vous trouvez dans cette situation, il est naturel de ressentir de la déception et de la frustration. Cependant, il est important de ne pas se laisser décourager, car un refus de visa n'est pas nécessairement la fin de vos projets d'immigration aux États-Unis. Comprendre les raisons du refus peut être le premier pas vers la résolution de la situation et la préparation d'une nouvelle demande. Lorsque votre demande de visa est refusée, l'officier consulaire vous fournira des explications détaillées sur les raisons pour lesquelles vous n'avez pas été accordé le visa. Ces raisons peuvent varier en fonction de votre cas spécifique, mais elles sont généralement basées sur des critères légaux et des politiques d'immigration. Il est important de prendre le temps de comprendre ces raisons afin de déterminer les étapes suivantes à suivre. Parmi les raisons les plus courantes de refus de visa, on trouve souvent des préoccupations concernant l'admissibilité du demandeur. Cela peut inclure des préoccupations relatives à l'intention de retour du demandeur dans son pays d'origine, sa capacité à subvenir à ses besoins financiers pendant son séjour aux États-Unis, ou des antécédents criminels ou de sécurité qui pourraient poser un risque pour la sécurité nationale américaine. Dans certains cas, le refus de visa peut également être dû à des problèmes de documentation ou à des informations insuffisantes fournies dans la demande. Il est essentiel de remplir correctement tous les formulaires requis et de fournir toutes les pièces justificatives demandées pour éviter tout retard ou refus de visa. Après avoir reçu la notification de refus de visa, vous aurez également des options quant à la façon de procéder. Selon les circonstances de votre cas, vous pouvez choisir de faire appel de la décision de refus, de présenter une nouvelle demande de visa avec des informations supplémentaires ou de rechercher d'autres alternatives d'immigration aux États-Unis.
Faire appel d'une décision de refus de visa peut être une option si vous estimez que la décision était injustifiée ou basée sur des informations erronées. Cependant, il est important de noter que les possibilités de succès peuvent varier en fonction de la solidité de votre argumentation et des preuves que vous pouvez fournir pour étayer votre demande. Si vous choisissez de présenter une nouvelle demande de visa, assurez-vous de prendre en compte les raisons du refus précédent et de fournir des informations supplémentaires ou des documents justificatifs pour renforcer votre cas. Il peut également être utile de consulter un avocat spécialisé en immigration pour obtenir des conseils et une assistance juridique tout au long du processus. Enfin, si l'obtention d'un visa d'immigration aux États-Unis semble difficile, explorez d'autres options d'immigration qui pourraient mieux correspondre à votre situation. Il existe différents types de visas et de programmes d'immigration disponibles, et il est possible qu'il y en ait un qui corresponde mieux à vos besoins et à vos qualifications. Bien que le refus de visa puisse être décourageant, il est important de rester positif et de prendre des mesures pour surmonter les obstacles. Comprendre les raisons du refus, explorer vos options et rechercher des solutions alternatives peuvent vous aider à progresser dans votre parcours d'immigration aux États-Unis. Avec patience, détermination et une planification réfléchie, vous pourrez peut-être réaliser votre rêve de vivre et de travailler aux États-Unis. 3. Réception de votre visa. Que vous ayez reçu votre visa d'immigration avec succès ou que votre demande ait été malheureusement refusée, il est crucial de comprendre les étapes suivantes une fois que vous avez votre visa en main. Si votre demande a été approuvée, vous pouvez vous réjouir de cette étape importante dans votre parcours d'immigration. Si elle a été refusée, il est temps de réfléchir à vos prochaines démarches. Dans tous les cas, voyons maintenant ce que cela implique concrètement lorsque vous recevez votre visa. Passeport avec visa. Si votre demande de visa est approuvée, vous recevrez votre passeport avec le visa apposé à l'intérieur. C'est un moment excitant qui marque le début de votre voyage vers les États-Unis. Cependant, avant de vous laisser emporter par l'excitation, prenez le temps de vérifier attentivement toutes les informations qui figurent sur votre visa. La première chose à vérifier est votre nom. Assurez-vous qu'il est correctement orthographié et qu'il correspond exactement à celui indiqué dans les autres documents que vous avez soumis avec votre demande. Toute erreur dans le nom peut entraîner des complications lors de votre entrée aux États-Unis, il est donc important de signaler toute inexactitude dès que possible. Ensuite, vérifiez votre date de naissance et votre pays de naissance. Ces informations doivent également correspondre à celles que vous avez fournies dans votre demande. Si elles ne correspondent pas, contactez immédiatement l'ambassade ou le consulat pour rectifier l'erreur. Vérifiez également la catégorie de visa pour laquelle vous avez été approuvé, ainsi que la date d'expiration du visa. La catégorie de visa détermine le but de votre voyage aux États-Unis, tandis que la date d'expiration indique jusqu'à quand votre visa est valide pour entrer aux États-Unis. Assurez-vous de respecter cette date pour éviter tout problème à l'entrée. Si vous avez des personnes à charge qui voyagent avec vous, assurez-vous que leurs informations sont également correctes sur le visa. Cela inclut leur nom, date de naissance et relation avec vous. Toute erreur dans les informations des personnes à charge peut également entraîner des problèmes à l'entrée. Une fois que vous avez vérifié toutes les informations sur votre visa et que vous êtes satisfait de leur exactitude, conservez votre passeport dans un endroit sûr. Il est recommandé de faire des copies de votre passeport et de votre visa et de les conserver séparément au cas où vous les perdriez ou vous les feriez voler. Paquet d'immigration scellé. En plus de votre passeport avec visa, vous recevrez également un paquet d'immigration scellé. Ce paquet contient des documents importants que vous devrez présenter au service des douanes et de la protection des frontières, CBP, des États-Unis à votre arrivée aux États-Unis. Il est crucial de ne pas ouvrir ce paquet avant d'arriver aux États-Unis. Le paquet doit rester scellé pour être considéré comme valide par les autorités américaines à votre arrivée. Si vous ouvrez le paquet avant d'arriver aux États-Unis, il pourrait être considéré comme invalide et cela pourrait entraîner des retards ou des complications à l'entrée. Les documents à l'intérieur du paquet d'immigration scellé peuvent varier en fonction de votre catégorie de visa et de votre situation spécifique. Cependant, ils peuvent inclure des formulaires supplémentaires à remplir, des informations sur vos droits et obligations en tant que titulaire de visa, et d'autres documents pertinents pour votre entrée et votre séjour aux États-Unis. Il est important de conserver ce paquet en sécurité avec votre passeport jusqu'à votre arrivée aux États-Unis. Assurez-vous de ne pas l'égarer ou de le perdre en cours de route, car cela pourrait causer des problèmes lors de votre arrivée à la frontière américaine. Votre voyage. Une fois que vous avez votre passeport avec visa en main et que vous avez reçu votre paquet d'immigration scellé, vous êtes prêt à commencer votre voyage vers les États-Unis. Assurez-vous de planifier votre voyage en fonction de la date d'expiration de votre visa, car vous devez vous présenter pour votre admission aux États-Unis avant cette date.
Il est également important de prendre en compte d'autres facteurs lors de la planification de votre voyage, tels que la durée de votre séjour aux États-Unis, vos arrangements de logement et de transport, et toute autre préparation nécessaire pour vous installer dans votre nouveau pays. Assurez-vous d'avoir tous les documents nécessaires avec vous lorsque vous voyagez vers les États-Unis, y compris votre passeport avec visa et votre paquet d'immigration scellé. Gardez ces documents à portée de main et ne les rangez pas dans vos bagages enregistrés, car vous devrez les présenter à la frontière américaine lors de votre arrivée. La réception de votre visa d'immigration est une étape cruciale dans votre parcours vers les États-Unis. Que votre visa ait été octroyé ou que votre demande ait été refusée, il est important de comprendre les implications de cette décision et les étapes suivantes à suivre. Si votre demande de visa a été approuvée, prenez le temps de vérifier attentivement toutes les informations sur votre visa et assurez-vous de respecter les conditions associées à son utilisation. Si votre demande a été refusée, examinez les raisons du refus et envisagez vos options pour avancer. Dans tous les cas, soyez prêt à suivre les instructions des autorités compétentes et à planifier votre voyage en conséquence. Avec une préparation adéquate et une compréhension claire de votre situation, vous pouvez aborder votre voyage vers les États-Unis avec confiance et détermination. Bon voyage et bonne chance dans vos futures aventures aux États-Unis. 4. Passeport avec visa. Votre visa de diversité est une pièce précieuse de votre documentation pour votre voyage aux États-Unis. Lorsque vous recevez votre passeport avec le visa apposé, c'est un moment de validation de tous vos efforts et de votre patience dans le processus d'immigration. Cependant, ce n'est pas le moment de se relâcher. Il est impératif de prendre les mesures nécessaires pour garantir que votre visa est correct et que vous êtes prêt pour votre voyage. Une fois que vous avez votre passeport avec visa en main, prenez le temps de vérifier attentivement toutes les informations qui y sont imprimées. Commencez par votre nom, assurez-vous qu'il est correctement orthographié et qu'il correspond exactement à celui figurant dans les autres documents que vous avez soumis avec votre demande. Toute erreur dans le nom peut causer des problèmes lors de votre entrée aux États-Unis, alors assurez-vous que tout est précis. Ensuite, vérifiez votre date de naissance et votre pays de naissance. Ces informations doivent également correspondre à celles que vous avez fournies dans votre demande de visa. Si elles ne correspondent pas, cela peut entraîner des complications à la frontière américaine, alors assurez-vous de signaler toute inexactitude dès que possible. Vérifiez également la catégorie de visa pour laquelle vous avez été approuvé, ainsi que la date d'expiration du visa. La catégorie de visa détermine le but de votre voyage aux États-Unis, tandis que la date d'expiration indique jusqu'à quand votre visa est valide pour entrer aux États-Unis. Assurez-vous de comprendre ces détails pour éviter tout problème lors de votre arrivée aux États-Unis. Si vous voyagez avec des personnes à charge, assurez-vous que leurs informations sont également correctes sur le visa. Vérifiez leur nom, date de naissance et relations avec vous pour vous assurer qu'il n'y a pas d'erreur. Il est important que toutes les informations soient précises pour éviter tout retard ou problème à la frontière américaine. Une fois que vous avez vérifié toutes les informations sur votre visa et que vous êtes satisfait de leur exactitude, conservez votre passeport dans un endroit sûr. Il est recommandé de faire des copies de votre passeport et de votre visa et de les conserver séparément au cas où vous les perdriez ou vous les feriez voler. Ces copies peuvent être utiles en cas d'urgence ou de perte de documents pendant votre voyage. La réception de votre visa d'immigration est une étape cruciale dans votre parcours vers les États-Unis. Que votre visa ait été octroyé ou que votre demande ait été refusée, il est important de comprendre les implications de cette décision et les étapes suivantes à suivre. Si votre demande de visa a été approuvée, prenez le temps de vérifier attentivement toutes les informations sur votre visa et assurez-vous de respecter les conditions associées à son utilisation. Si votre demande a été refusée, examinez les raisons du refus et envisagez vos options pour avancer. Dans tous les cas, soyez prêt à suivre les instructions des autorités compétentes et à planifier votre voyage en conséquence. Avec une préparation adéquate et une compréhension claire de votre situation, vous pouvez aborder votre voyage vers les États-Unis avec confiance et détermination. Bon voyage et bonne chance dans vos futures aventures aux États-Unis. 5. Votre voyage. Vous avez votre passeport avec visa en main, votre paquet d'immigration scellé est prêt, vous avez fait vos derniers préparatifs, et maintenant, il est temps de vous lancer dans votre voyage vers les États-Unis. Cette étape est à la fois excitante et importante, car elle marque le début de votre nouvelle vie dans un nouveau pays. Voici quelques points clés à garder à l'esprit pour assurer un voyage en toute sécurité et sans stress. Date d'expiration du visa. Assurez-vous de vérifier la date d'expiration de votre visa avant de partir. Vous devez vous présenter pour votre admission aux États-Unis avant cette date pour éviter tout problème à la frontière. Si la date d'expiration est proche, assurez-vous de planifier votre voyage en conséquence pour être sûr d'arriver à temps.
Durée de validité du visa. Gardez également à l'esprit la durée de validité de votre visa. Si votre visa est valide pendant une période limitée, assurez-vous de planifier votre voyage de manière à pouvoir profiter pleinement de cette période. Si nécessaire, vous pouvez envisager de demander une prolongation de visa avant la date d'expiration. Documents de voyage. Assurez-vous d'avoir tous les documents nécessaires avec vous lorsque vous voyagez vers les États-Unis. Cela comprend votre passeport avec visa, votre paquet d'immigration scellé, ainsi que tout autre document spécifique requis pour votre catégorie de visa. Gardez ces documents à portée de main et ne les rangez pas dans vos bagages enregistrés. Arrivée aux États-Unis. À votre arrivée aux États-Unis, vous devrez passer par les contrôles d'immigration et de douane à l'aéroport ou au port d'entrée. Assurez-vous de suivre toutes les instructions des agents d'immigration et de présenter vos documents de manière organisée et claire. Soyez prêt à répondre à toutes les questions qui pourraient vous être posées sur votre voyage et vos intentions aux États-Unis. Service des douanes et de la protection des frontières, CBP. Une fois que vous avez passé les contrôles d'immigration, vous devrez présenter votre paquet d'immigration scellé au service des douanes et de la protection des frontières, CBP, des États-Unis. C'est une étape importante pour finaliser votre admission aux États-Unis, alors assurez-vous de présenter le paquet intact et de répondre à toutes les questions posées par les agents CBP. Votre nouvelle vie aux États-Unis. Félicitations. Vous avez réussi à entrer aux États-Unis en toute légalité et vous êtes prêt à commencer votre nouvelle vie dans ce pays. Que ce soit pour étudier, travailler, rejoindre votre famille ou pour d'autres raisons, les États-Unis offrent de nombreuses opportunités et expériences uniques. Votre voyage vers les États-Unis est un moment excitant et significatif dans votre vie. Que votre visa ait été octroyé ou que votre demande ait été refusée, chaque étape de ce processus d'immigration a été une leçon d'apprentissage. Vous avez surmonté des obstacles, fait face à des défis et maintenant, vous êtes prêt à commencer un nouveau chapitre dans un nouveau pays. Quel que soit le résultat de votre demande de visa, gardez à l'esprit que chaque expérience est une opportunité d'apprentissage et de croissance. Continuez à poursuivre vos rêves, à surmonter les obstacles et à travailler vers un avenir meilleur pour vous-même et vos proches. Nous vous souhaitons tout le succès dans vos projets d'immigration aux États-Unis et espérons que ce guide vous a été utile dans votre voyage. N'oubliez pas de rester informé, de rester vigilant et de rester positif tout au long de votre parcours. Bonne chance et bon voyage.